Allah ici n'a pas répondu à l'invocation de Iblis, mais il l'a informé de ce qu'il avait décidé auparavant. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a créé Iblis les hikmah. Et regardez, Allah Azza wa Jal, il a créé le paradis et l'enfer avant même de créer Adam. Et Allah Azza wa Jal, il peut créer une chose dans un but en elle-même, tout comme il peut créer une chose dans un but autre. Allah n'a pas créé Iblis pour le mal. Non, il a créé Iblis pour le bien qui va résulter de la présence de ce mal. Sans Iblis, on aurait connu le bien et le mal. Sans Iblis, est-ce qu'on aurait connu l'épreuve? Est-ce qu'on aurait pu savoir c'est qui croit en Allah de ceux qui ne croient pas? Ceux qui sont reconnaissants dans l'adversité de ceux qui ne le sont pas? Sans Iblis, je dis sans Iblis, sans la création d'Iblis, oh, merci, non. Sans la création d'Iblis, hein, est-ce qu'on aurait pu voir les traces, les effets des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal? Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Karim. Si tout le monde est déjà au paradis, tu vas voir comment ça fait. Sans la création d'Iblis, est-ce que les pieux auraient pu avoir peur de leur péché? Non. Et celui qui veut savoir encore plus les raisons de la création d'Iblis, je l'invite à lire un ouvrage magnifique de Ibn al-Qayyim qui s'appelle Miftah Dar al-Sa'ada, dans lequel il ramène plus de 50 raisons tout aussi convaincantes les unes que les autres qui justifient la création de Iblis. Wallahu ta'ala dhu hikmatin baligha. Allah Jalla Jalaluhu, il a une sagesse immense. Fait rien sans une raison valable. C'est comme toi quand tu es malade. تذهب إلى الطبيب ليعطيك علاجا فإذا هو في المرارة بلغ إيش الغاية ألست تناوله لأجل أن تبرأ؟ بلى بصرف النظر عن مرارته. Si jamais tu es malade, faut chez le médecin il donne un médicament, hein, des ongles de tortue mélangés avec de l'huile de foie de morue, avec un zeste de citron. Tu sais que le boire c'est insupportable, un goût inqualifiable, mais tu sais que pour guérir il va falloir le boire. Tu le bois ou pas? Je dois le boire. À l'époque, les gens quand ils se faisaient des plaies, on les amenait se faire cautériser, le kayf. Je me rappelle quand j'étais petit, ma mère, quand je faisais des bêtises, elle me disait, Rajim Kouik. Ah, Brava, ils ont compris. Voilà, l'arabe, ils ont compris. Le Kouik, c'est te cautériser. C'est quoi? T'as une plaie à l'époque, il n'y avait pas de bétadine, mercurochrome et tout ça. Tu prends un hadida, tu prends du fer, tu le mets à chauffer dans le feu, tu le poses sur la plaie. Et ça la fait cicatriser. C'est pas le kayf. Eh bien, imagine-toi ton fils, imagine tu vis dans un pays où il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de désinfection, il n'y a pas tous ces trucs-là. Et ton fils il se coupe. Et tu sais que, j'en sais quelque chose, quand tu te coupes, tu as un risque d'infection très grand. Nous, on ne sait pas ces choses-là parce que tu ouvres ton placard, tu mets du mercurochrome tout seul, du de la bétadine, tu خلاص c'est fini. كل واحد يجرح راسه ربما يموت في يوم أو يومين بعد هذا. Avant que quelqu'un se blessait, peut-être se mourait un jour ou 2 jours après. C'était vite fait une infection, un gars elle se balade dans l'air, tu craches dessus, tu tousses dessus, quelqu'un il passe à côté, il le touche avec ses mains sales, tu peux mourir. Alors faut soigner ça vite. Sans coton, bétadine, mercurochrome et tout le reste, comment tu fais? Alors imagine-toi, t'as un enfant, un petit de 3 ans, 4 ans. Qurratu aynaik wa faladatu kabidik. C'est ton bien-aimé, ton enfant, la chair de ta chair. Il se blesse. Toi tu sais que le seul moyen de soigner ça c'est le kayf. Alors tu le prends avec toi. Il fait Aïna tadhabu bi ya abati. Tu me mets où mon père? Je m'attrape. Si tu savais. Alors tu ramènes cette tête de le distraire, pour un ça une petite sucette ou bien un petit bonbon. Lui il est content, il est même plus mal, avec son père il est content, il marche dans la rue, il fait beau. Il y a des oiseaux. Il arrive chez un monsieur qu'il ne connaît pas. En plus les gens qui font ça en général c'est des gens costauds parce qu'il faut savoir manier le fer et tout ça. Il fait attention, je suis tout bien. Pose-le là et tiens-le bien. Et le petit commence à flipper, qu'est-ce qui se passe là, ils vont me faire quoi? Et là il entend il voit des trucs. Et là,
il pose le hadida, le fer sur sa plaie. Et là, le petit, il devient bleu, il devient rouge, il devient jaune, il prend toutes les couleurs. Et il pleure et il crie, il aurait un pan. Oh papa, sauve-moi, aide-moi. Et toi, t'es comme ça, tu regardes et tu peux rien faire. Tu sais que tu supportes difficilement la souffrance de ton fils, mais dans quel but? Derrière ça, il y a un bien. Mais le muskin à sa poche, il dit, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai rien fait, j'ai rangé mon lit, j'ai mangé mon assiette, pourquoi il me fait ça? Il sait pas le petit qu'est-ce qui se passe. Mais toi, en tant que papa, tu connais le manafir qu'il y a dans ça, tu vas le faire. Parce qu'il n'y a pas, c'est soit ça, soit c'est le bamalma ou tu l'as autre chose. Donc il faut penser à ça. T'as des gens, yom le kuffar ou le malahid, ils disent quoi? Ouais, si Dieu il existait, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des maladies? C'est quoi si c'est hujaj dahida? Hujjatuhum dahidatun inda rabbihim. Et là, subhanallah. Ça veut dire quoi ça? Bah, dans ces cas-là, si jamais quelqu'un, toi ton fils traverse la rue et qu'il se fait faucher par une voiture, bah, va porter plainte contre le président de la France. Pourquoi tu vas t'attaquer directement à celui qui l'a renversé? Va voir le président de la France. C'est lui qui a permis la construction de la voiture, c'est lui qui a permis la mise en vente de la voiture, c'est lui qui a permis à ce que le permis de conduire on puisse l'avoir, c'est lui qui a permis à ce que lui il ait permis de conduire, j'en passe d'autres. Donc laisse-le lui qui a écrasé ton fils et va porter plainte au président. On va dire non, le président n'a rien à voir là-dedans. Chacun il a ses responsabilités. Là c'est pareil. Mais ça ils ne veulent pas le comprendre. En fait Allah Ta'ala ja'ala ala absarihim ghishab. Allah il a mis un voile devant leur vue. Donc Iblis il a demandé al-inzar et ici Allah Ta'ala lui a pas répondu à son invocation, mais il l'a informé de ce qu'il avait prévu et prédit. Il l'a informé. Tu vas être ajourné, pas parce que je lui ai demandé, parce que dans ta présence il y aura une hikmah et ça va permettre de faire sortir des êtres humains les meilleurs. Et alors à partir de là Iblis il a juré qu'il allait livrer une guerre sans merci à Adam et à sa descendance. Il a juré qu'il ne raterait aucun moyen pour les égarer et pour qu'il les emmène avec lui en enfer. Parce que lui, khlas, il savait que c'était fini. Mahtoum, amrun mahtoum, bi khuludihi fi an-nar. Il savait que c'était absolu et définitif, il allait rester en enfer éternellement. Alors il s'est dit quoi? C'est à cause de lui que je suis allé en enfer. Eh bien, lui et toute sa famille, ils vont venir avec moi. Allah dans le Coran il a dit en parlant d'Iblis, قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. Il a dit ya Allah, tu vois celui que tu as honoré sur moi, que tu as préféré à moi, si tu me laisses un temps, je l'égarerai lui et sa descendance, sauf une petite partie. Et dans beaucoup de versets, il dit ça différemment. لأغوينهم أجمعين. Je les égarerai tous. لأزينن لهم في الأرض. Je leur embellirai tout ce qu'il y a sur terre. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Je m'asserai sur ton chemin droit. Ils ne pourront pas aller quelque part sans qu'ils me trouvent devant. Et dans cette sunna, entre guillemets, que ici Iblis il a à peu près instauré, qui est de non seulement vouloir au fautif, mais à toute sa famille, c'est quelque chose qui était connu chez les Arabes. Les Arabes avant l'islam, ils avaient ce qu'on appelle al-akhdhu bi-tha'ar. Al-akhdh bi-tha'ar, c'est-à-dire que quand il y avait un tué dans leur tribu, ils ne se contentaient pas seulement de tuer le tueur, mais il fallait qu'il tue tout le monde. Hein? Et il y a des guerres chez les Arabes qui ont duré des années. Il y a celle qu'on appelle Harbul Bassous qui a duré 40 ans entre Banu Taghlib et Banu Bakr. Et le plus marrant, si le mot est permis, c'est que c'était des cousins. Et que cette guerre a eu lieu à cause d'une chamelle qui a été tuée. Wa'il ibn Rabi'a, le chef de Banu Taghlib, il a tué une chamelle qui appartenait à la tante de Jassas ibn Murrah de Banu Bakr. Et cette chamelle, il l'a tuée parce qu'il avait interdit à ce qu'elle aille brouter avec les autres bêtes. Et quand Jassas, la propriétaire de la chamelle qui s'appelait Al-Bassous, elle a su ça,
elle a pleuré, elle a crié, parce que c'était la honte quand c'était chez les Arabes, que c'était l'invité de quelqu'un, qu'on fasse une chose comme ça. Et si tu étais victime d'une attaque alors que tu es l'invité d'une tribu, eh ben c'était la honte sur la tribu qui te protégeait. Alors elle a commencé à meuter tout le monde. Ils ont tué ma chamelle, on m'a pas protégé, c'est quoi cette invitation, c'est quoi ces Arabes, c'est quoi ça? Alors Jassas ibn Murra, il a pris Akhadathu al-Hamida wal-Ghayr. Il a dit comment ça, notre invité a subi cet affront, je ne laisserai pas ça passer. Il a été voir Al-Bassous en leur assurant, t'inquiète pas, je tuerai pour ta chamelle un chameau encore plus grand et plus gros. Et il parlait de qui? De Wa'il ibn Rabi'a qui a été tué à cause de cela par Jassas. Et ensuite, Wa'il ibn Rabi'a donc, qui a été tué, il avait un frère qui s'appelle Muhalhil ibn Rabi'a. Et il a juré à Muhalhil que pour chaque goutte de sang qui a coulé du corps de son fils, de son frère, il tuerait un homme de Banu Bakr. Et il a tué des hommes de Banu Bakr pendant 40 ans. Pour une chamelle. Pendant 40 ans. Ah, moi, l'histoire est longue. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre que cette façon d'agir, cette injustice, cette je viens et je te tue, et je te tue pas toi seulement, mais je tue toute ta famille. Tes enfants, tes femmes, ils deviendront mes esclaves, et tous les hommes, ils vont y passer. Et Allah Ta'ala, il est venu après, qu'est-ce qu'il a légiféré? كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Allah il a prescrit le talion dans les meurtres, les tuer. Un libre pour un libre, un esclave pour un esclave et une femme pour une femme. Et ça nous permet, le fait de savoir comment ça se passait chez les Arabes avant, ça nous permet de mieux comprendre la législation de ces points-là. Aujourd'hui, ils nous disent quoi, ceux qui ne croient pas? Ouais, ils disent, ouais, vous appelez à la peine de mort, j'en passe et d'autres. Ah, subhanallah. Vous êtes réveillés hier, vous. Ça fait 1700 ans qu'on s'est réveillés. Nous, on vivait dans une société où c'était la tuerie, on veut tuer, on voit la gratuite et fortuite. Et Allah, avec l'islam, il a une sharia parfaite, qui a remis les choses à leur place. Et eux, ils ont beau se plaindre, nous montrer du doigt en disant, vous nous appelez à la mort, il a khirihi. Mais vous verrez, et Allah Ta'ala il sait mieux, attendez un peu, ils remettront la peine de mort. Ça fait pas longtemps qu'ils l'ont enlevé, hein, ils l'ont en 81. Et le plus marrant, enfin je dis marrant mais c'est pas marrant en vrai. Vous savez c'est qui le dernier qui était tué en France par la peine de mort? Hein? Je sais pas comment il était tué, mais c'était un Algérien. À Marseille. Et le pire, c'est qu'après le jugement, ils se sont rendus compte qu'il n'était même pas coupable. C'était en 78. Et seulement après 3 ans, 81, la peine de mort a fait abolie. Mais bien sûr, ils savent fermer les yeux sur la chaise électrique et les chambres et les injections de poison qu'ils font en Amérique. Ça c'est pas grave, ça m'allège. Et les musulmans, eux, non, ils n'ont pas le droit. أين العدل؟ يا من تدعون وتتظاهرون أمام الملأ أنكم أصحاب العدل. Voilà l'équité, ô vous qui vous faites voir auprès des autres comme étant les représentants de la liberté, de l'égalité, de l'équité, de je ne sais quoi d'autre encore, quand vous agissez ainsi. C'est une parenthèse. Et de toute façon, هؤلاء أحفاد إبليس ونحن نتكلم عن جده. Ceux-là, ce sont les petits-enfants d'Iblis et nous n'entendons pas leur grand-père. Donc il n'y a pas à s'étonner dans la continuité de tout cela. Naam. Donc on a dit que Iblis il a juré qu'il ne lâcherait rien de Banu Adam. D'ailleurs c'est lui qui a waswas, qui a insufflé à Adam l'envie de désobéir à la seule interdiction qui lui fut donnée, de manger de l'arbre au paradis. Lequel? Le pommier, le dattier, la vigne, Allah. Et ça, ce que j'ai dit, le pommier, ça c'est des paroles qui sont dites par les salafs. Si vous lisez les kutub comme Bidaya wa Nihaya ibn Kathir ou bien Tafsir ibn Jarir et d'autres, vous verrez Ajab al-Ujab à ce niveau-là. Mais al-Sahih, c'est qu'il n'y a pas d'indication sur la nature du fruit en question. وقال العلماء العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. Le savoir, c'est pas utile, et l'ignorer, c'est pas un mal. Mais on sait que Iblis a tenté Hawa, notre mère, et Adam, notre père, alayhima as-salam. Il l'écoutait. Et regarde les asalib al-musta'mal, regarde les styles utilisés. Et si tu réfléchis bien, tu verras que c'est toujours les mêmes styles qui sont utilisés dans le temps, tout le temps. Regarde.
écoute-moi bien. Allah il a vêtu Adam et Hawa. C'est pas nu, contrairement à ce qu'on peut le croire dans les écritures de la Bible et de la Torah. Mais c'était vêtu. Allah leur a dit mangez ce que vous voulez dans le paradis. Illa hadihi shajara. Sauf de cet arbre. Iblis, il a insufflé. Fawaswasa lahuma ash-shaytan. Après il y a la question comment? Parce que cet épisode il est arrivé après que Iblis se soit fait chasser du ciel. Comment? Allah les orteils. Comme quoi le paradis dans lequel Adam se trouvait, c'est pas le paradis réel dans lequel tous les croyants diront après leur mort. C'était un autre. D'autres ont dit, non, c'est le vrai paradis, mais Iblis n'était pas rentré, il est passé par le serpent. Et d'autres à poil encore. Ce qui nous importe, nous, c'est de savoir que Iblis, il a waswas Adam wa Hawa. Il a tenté, il leur a insufflé, il leur a suggéré de manger de l'arbre. Maintenant, s'il va venir voir les gens et leur dit hey, Allah t'a interdit de manger cet arbre-là, vas-y. Tu vas le faire? Ça va le faire. Non. Le croyant ne va pas tomber dans le piège aussi facilement. Alors, Shaitan aura besoin d'utiliser des subterfuges, des ruses, pour faire à la personne ce que lui veut faire. Qu'est-ce qu'il leur a dit? قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وفي الآية الأخرى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Il leur a dit veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité, Shajaratul Khuld. Et là il a nommé l'arbre différemment de ce qu'Allah Ta'ala a employé pour désigner l'arbre à Adam et à Hawa. Il dit ولا تقربا هذه الشجرة ما قال شجرة الخلد. Il n'a pas dit l'arbre de l'éternité quand il leur a interdit à Adam et à Hawa. Iblis il est venu, il a appelé différemment. Et ça, ya ikhwani, c'est un usloub, un style يستعمله الشيطان كثيرا في كل وقت وحين وفي كل إقليم ومصر. Tout le temps Iblis servira cette chose-là. Il va appeler les choses différemment. يسمونها بغير اسمها. Il appellera la chose différemment. Allah a dit le vin dans le Coran et la Sunna, c'est pas du vin, c'est de la bière. C'est pas pareil. Allah a interdit la fornication, c'est pas la fornication, c'est de comment dirais-je, un rapprochement entre les sexes. Allah a interdit ça, c'est pas ça. Regarde là, actuellement il y a un débat sur le mariage homosexuel. Et là ils s'étonnent de voir que beaucoup de politiciens sont contre. Alors ils sont en train de dire quoi? C'est pas un mariage, c'est une union. Alors ils vont l'appeler différemment, comme ça passe mieux. Et ça va marcher, ça va ils vont avoir du mal, mais tôt ou tard ils vont y aller. Parce que parce que le mental des gens il est très très faible. Très faible. Voilà, ici les gens faisaient preuve d'un peu plus de jugeote et qu'ils arrêtaient d'avaler tout ce qu'ils entendent dans la télé, ça se passerait mieux pour nous. Regarde, aujourd'hui ils parlent à la télé islam radical, islam radical, islam radical. Il n'y a pas une émission télévisée qui parle de l'islam, enfin une émission télévisée en général, sans qu'il ne parle de l'islam radical. Je vous demande, moi je n'ai pas vu en tout cas, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui l'a défini? Quelqu'un qui a dit l'islam radical c'est comme ça? Moi j'ai pas vu. Pas pour vous, pourtant des chaînes d'information, c'est pas ça qui manque. Entre BFM, ITV et LCI en français, plus France 24 et TV5 qui passent tous les trucs en retard, on en a dans toutes les couleurs. Sans parler des chaînes classiques de TF1 à M6. Plus les autres. Ils parlent de ça tout le temps. Islam radical, on n'en veut pas. Par contre, on va l'islam de France. D'accord, il n'y a pas de problème, si tu veux. C'est quoi l'islam radical? C'est quoi l'islam de France? C'est quoi ça? Et ça c'est très français ça, l'islam de France. Tu vois en Angleterre, ils vont pas dire islam de Grande-Bretagne. Hein. Tu vois en Italie, ils vont pas dire islam d'Italie. Ils vont pas dire islam d'Espagne. Ça c'est en France, c'est pas l'islam de France. Ajib. On a des fois que
Qu'est-ce qu'il raconte? Mais le pire, c'est que c'est le politicien qui peut-être dans 5, 10 ans, 15 ans, ce sera le président de la France, celui-là. Ça fait peur. Et le pire, c'est pas lui qui fait peur. C'est le bahaïm, les mourahs, ce qui fait peur, c'est les bêtes, les bestiaux, les moutons qui sont derrière et qui broutent, qui avalent. Et maintenant, tu marches dans la rue, oh, regarde un radicaliste. Ah oui, où ça? Je sais pas c'est quoi, moi, j'ai pas encore compris c'était quoi un radicaliste, je sais pas c'est quoi. Un islam de France, je sais pas c'est quoi un islam de France, je sais pas c'est quoi l'islam de France, je sais pas. Faudra m'expliquer. Madri, wallah. C'est quoi? L'islam de France, c'est l'islam moderne. En fait, l'islam de France, moi je dis c'est quoi l'islam de France? Il y a 5 piliers dans l'islam de France. Attends, avant de rigoler. Tu dis bismillah avant de manger. Tu dis alhamdulillah quand t'as roté. Tu fais le ramadan. Tu manges pas de porc, faut pas d'alcool. L'alcool, des fois tu c'est ça l'islam de France, mes frères. Alors, si tu veux être un bon musulman chez nos amis les Français, c'est ce qui te reste à faire. Le reste, c'est trop. C'est trop le reste. C'est la prière, oh là, il est radical lui. C'est ça. Quoi, il est Coran en plus. Attention. Ah, ahbabi, subhanallah. Ala kulli hal. Je dis que yusallunahu bighayri ismihi. Il est venu, il a dit shajaratul khuld, l'arbre de l'éternité. Est-ce que Adam, ce qu'on ne sait pas, nous? Ne croyez pas. Et ça, toujours, mes frères, toujours, c'est très, très, très important. Avoir un ihtiram et un tawqir envers Anbiya Allah Jalla Jalal. Avoir un respect et une admiration envers les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adam, c'est un prophète. Nabiyyun mukallam, à qui Allah a adressé la parole. Il n'y a que 4 humains à qui Allah a adressé la parole ici-bas. Adam, Hawa, Moussa et Muhammad alayhi mussalatu wassalam. C'est les seuls. Dans les milliards et milliards et milliards d'êtres humains qui existent, même les autres prophètes, hein, il n'y en a que 4 à qui Allah a adressé la parole directement sans intermédiaire, ces 4-là. Et Adam alayhi salam, Allah l'a créé de ses mains. Et il a insufflé en lui son esprit. Un esprit qui lui appartient, bien entendu. Pas son esprit à lui. Donc il a un rang particulier. Quand on dit, tout le monde sait que Youssouf alayhi salam, Allah lui a donné la moitié de la beauté. Mais ça c'est en dehors de la beauté d'Adam alayhi salam. C'est le numéro 2, Youssouf. Le numéro 1 c'est Adam alayhi salam. Donc ne croyez pas que Adam alayhi salam, bêtement, hasha li nabiyillah, tombé dans le panneau que Iblis lui a montré. C'est comme toi tu vas me dire, attends, il y a 4 trucs interdits, c'est facile de l'éviter. Hayhat. Non, Shaitan il travaille bien, vous savez. Donc premièrement il va embellir en lui donnant un nom différent. Après il a, parce que je disais que Adam alayhi salam il ne connaissait pas la mort. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Il ne savait pas. C'est un hadith qui nous informe que Jibril alayhi salam il est venu informer Adam du jour de sa mort. Et il lui a appris comment faire avec les morts, notamment à sa descendance aussi. Donc il ne connaissait pas la mort. D'un point de vue d'expérience, il n'y a pas une chose qu'il a connue. Donc quand ici Iblis il lui dit Shajaratul Khuld, l'arbre de l'immortalité, quand il lui dit Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin, que vous soyez parmi les... Allah nous a interdit de prendre de cet arbre là que pour ne pas que vous soyez parmi les immortels. Et il a dit dans l'autre chose mulk wa mulkan la yabla, et une royauté qui ne dépérira jamais, éternelle. Non seulement tu as la vie éternelle, mais tu as la royauté éternelle. Et dans l'autre verset, illa an takuna malakaini, que vous ne soyez pas des anges. Et fi qira'atin qala ibn Abbas illa an takuna malikaini, bikasri al-lam, pour que vous ne soyez pas des rois. Ça c'est la première des choses. Il suscite Shaitan en toi l'envie, al-hirs. Et c'est à cause du hirs que Adam il a désobéi. Et c'est à cause du kibr que Iblis il a désobéi. Et c'est à cause du hasad que Ibn Adam il a désobéi. Les 3 premiers péchés avec lesquels on a désobéi à Allah, c'est ces 3 là.
وهي أصول الخطايا الكبر والحرص والحسد. L'orgueil, l'acharnement dans l'envie et la jalousie. Donc il a suscité en lui l'envie, l'acharnement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Et il leur a juré. Il leur a juré. Et les prophètes, alayhimu salatu wassalam, لِتَعْظِيمِهِمْ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ لا يتوقعون أن أحدا من الناس يقسم بالله كاذبا. Les prophètes glorifient tellement Allah et le vénèrent tellement qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'on jure sur Allah et le ment. جاء في صحيح مسلم أن عيسى بن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال يا رجل اتق الله ولا تسرق. فقال الرجل والله الذي لا إله إلا هو ما سرق. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيناي. عيسى بن مريم عليه السلام il a vu un homme en train de voler. Il a dit crains Allah, il ne vole pas. Il m'a dit quoi? Wallah, j'ai pas volé. Alors Isa a dit quoi? Je crois en Allah et je ne crois pas en mes yeux. C'est tellement grand de jurer sur Allah que c'est plus fort même que ce que tu peux voir quand tu as une vénération d'Allah dans le cœur grand. Donc Adam alayhi salam, il est là dans le paradis, il voit les anges, Allah il lui parle et on lui dit وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Je te jure, c'est Iblis qui leur dit ça. Il leur a juré à tous les deux, je vous jure que je suis pour vous un bon conseil, un bon conseil. Donc là Adam il se dit quoi? Donc, et aussi parmi les ruses employées, tasrir ou tahqir al-dhanb, le fait de minimiser, de réduire la gravité du péché. C'est pas grave. Allez, Allah Ghafur Rahim. Hein? Aujourd'hui, c'est ça partout. Tu vois, il a une bouteille de bière à droite, un joint à gauche, il a des enfants dans la chambre avec 6 femmes différentes, les parents ne lui parlent pas pendant des années, il n'a jamais fait la prière de sa vie. Tu dis quoi? Allah Ghafur Rahim. Oui, Allah Ghafur Rahim. لمن يستحق رحمته ومغفرته ولمن يطلبها بصدق وإخلاص. Oui, Allah il est pardonneur et miséricordieux, bien entendu, pour celui qui la mérite. Allah dit quoi dans le Coran? ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Ma miséricorde, elle est plus large que tout. Je la prescris à ceux qui se protègent, qui se protègent de ma colère en délaissant ce que j'interdis. Et qui donnent la purification. C'est pas zakat du mal, zakat le mal ici. Zakat al-nafs, ils purifient leur âme. Comment on purifie son âme? En se rapprochant d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers l'adoration. Et ceux qui croient en aussi. Mais celui qui est loin de tout ça, et après dit Anatma'u fi rahmatillah, après dit moi j'espère la miséricorde d'Allah, il n'en aura pas, il n'y aura pas le droit. Mais Iblis, pour te faire le péché, il te le réduit à tes yeux. C'est pas grave. Allez une fois, mais allez. Personne ne t'a vu, tu fais c'est pas après puis c'est tout. Mais là. Et après quand je tombe dans le péché, quand je tombe dans le péché, il se désavoue de toi. Mais je suis pour rien, hein. C'est lui qui l'a fait. Donc il dit ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور. Il les a